L'interprétation que je vous donne de cette volonté si farouche d'arraisonner l'hébreu biblique. L'hébreu biblique, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, vis-à-vis du grec et du latin, qui sont les deux langues natives de la philosophie, évidemment, et on peut rajouter de l'arabe, qui s'est parfaitement adapté, contrairement à l'hébreu biblique, à la philosophie gréco-latine. Pour la raison que l'arabe ne partage en rien avec l'hébreu biblique, ce swing consubstantiel. C'est une langue sémitique qui a des caractéristiques communes avec l'hébreu, et plus avec l'hébreu biblique. Avec l'hébreu, parce que par exemple c'est une langue consonantique, comme je vous le dis, et puis il y a beaucoup de mots qui se ressemblent et qui ont les mêmes racines. Mais la manière dont l'hébreu biblique, dont la texture de ce Dieu texte, que j'appelle ce Dieu texte des Juifs, elle est tout à fait unique au monde et singulière, et elle ne doit plus rien aux autres langues sémitiques et aux autres langues, évidemment, a fortiori indo-européennes ou latines ou grecques. Ça, c'est pour ce que l'hébreu biblique n'est pas. Donc il y a ce qu'il est et ce qu'il n'est pas d'une part, et ce que Spinoza dit qu'il est et qu'il n'est pas l'hébreu biblique. Toutes ces choses sont à prendre en considération et ce sont des clés essentielles pour comprendre ce qui motive Spinoza depuis le court traité jusqu'au compendium, en passant par l'éthique et le TTP. Donc vous voyez, c'est complexe au sens où il y a ce qu'est l'hébreu et ce qu'il n'est pas. Et l'hébreu biblique, c'est pas exactement la même chose que la langue la langue hébraïque en soi, y compris la langue hébraïque ancienne, à laquelle se réfère en permanence Spinoza et qui veut retrouver sous le texte délabré de la Bible. Mais il n'y a pas de langue hébraïque autre que le texte de la Bible, c'est comme ça, on n'a pas d'autre écrit en hébreu à part la Bible, datant de la même époque ou antérieure. Il y a ce que l'hébreu est, il y a ce qu'il n'est pas par rapport aux autres langues que pratique Spinoza, le hollandais, l'espagnol, toutes les langues indo-européennes, le latin et le grec évidemment. Et il y a ce que lui dit qu'il est et ce qu'il n'est pas. Donc ça fait un complexe. C'est pour ça que je vous dis que le rapport de Spinoza à l'hébreu, il est extrêmement alambiqué, parce qu'il faut tenir compte de tout cela. Et pour commencer, s'il y a une chose qui est évidente, si vous voulez, on n'a pas besoin de connaître l'hébreu pour ça, c'est qu'il n'est pas très compliqué de comprendre ce que, très étrangement, ni Strauss, ni Léo-Strauss, ni Wolfson, que j'ai beaucoup cité tous les deux, ne semblent concevoir, c'est que méditer Aristote à partir de l'hébreu de Maïmonide, comme l'a fait Spinoza, c'est pas exactement être dans le même rapport d'intimité créatrice vis-à-vis de la pensée d'Aristote que lorsque, par exemple, Heidegger interprète Aristote en prêtant attention au mot à mot grec. Qu'en outre, Heidegger dépoussière de ses transpositions scolastiques latines. Spinoza, il n'en est même pas là. Il n'a pas accès au grec, il va avoir un accès très tardif au latin, et d'autre part, il ne peut lire et il n'a accès à Maïmonide qu'en passant par l'hébreu des philosophes juifs, y compris au grec d'Aristote qu'en passant par l'hébreu de Maïmonide, et par les explications de Maïmonide, qui sont très fines, qui sont très, très claires, qui sont très, très nettes et très importantes, qui ont une grande place, une place majeure dans la diffusion de la pensée d'Aristote en Occident, et pas seulement dans l'univers juif. Et puis tous les philosophes arabes. Mais c'est pas le grec d'Aristote. Vous comprenez, on est déjà dans un rapport qui est de toute façon déjà faussé. C'est pas compliqué à comprendre ça quand même. Qu'il n'est pas dans le même rapport que je suppose Descartes ou Leibniz, pour prendre d'autres génies de son siècle, qui lisaient Aristote dans le grec. Comme tous les philosophes chrétiens avaient appris à lire le grec depuis l'âge où lui, Spinoza, n'avait appris qu'à lire l'hébreu. C'est pas compliqué à comprendre ça. Et donc, c'est pas très compliqué de comprendre non plus que Spinoza ne pouvait pas ne pas engager tous ses efforts pour mettre au pas et mater cet indigeste idiome rétif à toute géométrisation. Il ne pouvait pas ne pas s'engager dans cette sorte d'arraisonnement, ce combat avec l'hébreu. C'était fatal, si vous voulez, vu le rapport qu'il a eu à la pensée aristotélicienne, passant par l'hébreu et à la pensée philosophique et à la philosophie occidentale et planétaire, qui s'était construit en lui à travers et après et à partir de son initiation si poussée à l'hébreu biblique. Ça, c'est une première explication de l'obligation pour lui de penser le compendium, d'élaborer un compendium. C'est une première explication. Alors, je veux
disons, c'est la plus logique, voilà, pour comprendre pourquoi il a eu besoin de finir à la fin de sa vie, enfin pas à la fin de sa vie, mais enfin de finir sa carrière par un abrégé de la grammaire hébraïque. Il faut savoir, noter, disons, n'oubliez pas, que la grammaire, c'est pas du tout une langue exacte. Elle est à la langue exactement ce que la géométrie est à l'étendue, et la chronométrie à la temporalité, avec cette même ambivalence, en retour, que la langue n'a pas davantage besoin de la grammaire pour se déployer. Pourquoi? Parce que la grammaire, ça n'est qu'un discours postérieur et extrinsèque. Ce que Heidegger appelle dans le Parménide une doctrine de la structure de la langue. C'est une doctrine, la grammaire, rien d'autre. Et on va le voir avec Spinoza, selon qu'on considère la grammaire et qu'on construit la grammaire, qu'on envisage et qu'on pense la grammaire d'une langue d'une manière ou d'une autre, on est dans une doctrine ou dans une autre de la langue, et donc de la pensée, du rapport au monde. Bon, c'est un peu évident, mais c'est bien de le rappeler. Ça n'est qu'un discours sur la langue, la grammaire, parmi 1000 autres discours possibles. Et ce n'est pas du tout la consubstantielle architecture de la langue, la grammaire. Pas davantage que l'espace n'a besoin pour éclore de la géométrie, qui elle aussi n'est qu'un discours et une doctrine parmi 1000 autres sur le monde conçu comme étendu. On l'a vu par exemple lorsque j'ai fait cette séance sur lorsque j'ai évoqué la géométrie non euclidienne. On le sait aujourd'hui. Il faut avoir en tête que c'est exactement la même chose pour la grammaire. La grammaire, c'est pas une science exacte. D'ailleurs, les sciences exactes elles-mêmes ne sont pas des sciences exactes. Mais bon, c'est un autre problème. Voilà ce que dit par exemple Heidegger, qui a beaucoup réfléchi à ces choses-là, évidemment, qui a dit des choses très fines là-dessus. C'est dans la lettre sur l'humanisme, à propos il parle de libérer le langage des liens de la grammaire. C'est une libération qui, dit-il, est en vue d'une articulation plus originelle de ces éléments du langage, réservés à la pensée et à la poésie. Et il continue, toujours dans la lettre sur l'humanisme, « Si nous voulons seulement apprendre à expérimenter purement cette essence de la pensée dont nous parlons, ce qui revient à l'accomplir, il faut nous libérer de l'interprétation technique de la pensée dont les origines remontent jusqu'à Platon et Aristote. La grammaire, ça n'est qu'une interprétation technique de la pensée. » L'hébreu biblique, de ce point de vue-là, et sa déconcertante grammaire des profondeurs, c'était une distinction, c'était une formulation de Wittgenstein dans les investigations philosophiques. Il parlait d'une grammaire des profondeurs. Elle n'a que très peu en commun, c'est une première chose qu'il faut savoir, avec l'idiome moderne qui sert à vivre et à communiquer en Israël. L'hébreu biblique, c'est pas n'importe quelle langue. C'est pas une langue moderne et c'est pas n'importe quelle langue morte non plus. L'ampleur historiale de chaque mot de l'écriture. Entendu au sens, quand je dis ampleur historiale, c'est entendu au sens où Heidegger dit, concernant certains termes d'Anaximandre par exemple, qui sont à vaste et longue portée. Donc les choses, je suis en train de transposer la pensée de Heidegger concernant le grec d'Anaximandre, par exemple, à l'hébreu biblique. On peut dire exactement la même chose. Eh bien, cette ampleur historiale de chaque mot, du mot à mot, je vous ai déjà beaucoup parlé de l'importance du mot à mot dans la pensée juive, elle rend l'hébreu sacré inemployable pour un usage autre que celui de l'herméneutique. Et en particulier la traduction. La traduction aussi, c'est un discours technique sur la langue, d'une certaine manière. Et c'est pas pour rien que, depuis plusieurs millénaires, la traduction s'échine en vain sur le texte hébraïque de la Bible. Et pourquoi en vain? Parce qu'on n'a pas fini de traduire. C'est quand même le texte le plus traduit et retraduit et retraduit et retraduit dans le monde, le texte de la Bible. C'est pas un hasard. Ça signe bien un échec à aboutir à quelque chose. Et pourtant, donc maintenant je fais une petite appréciation de l'hébreu biblique. Tous les linguistes s'accordent à dire qu'il s'agit d'une des langues les plus simples et aisées à apprendre. Vous voyez, moi c'est vrai, je l'ai appris très facilement. Évidemment, il faut en avoir le désir, c'est-à-dire il faut avoir l'amour de cette langue avant même de commencer à l'apprendre. Voilà, c'est la méthode d'hébreu biblique pour grands débutants, non même pas pour grands débutants, que je m'étais acheté quand j'avais 20 et quelques années, quand j'ai voulu m'initier moi-même, me réinitier, parce que j'avais oublié un peu mes notions apprises uniquement pour ma bar mitzvah, ne venant pas d'une famille très religieuse. L'hébreu biblique méthode élémentaire, ça, on n'est plus dans le compendium. Là, si vous lisez tout et que vous aimez travailler et que vous aimez cette langue, en
En 15 jours, vous êtes capable de commencer à déchiffrer la Bible. Je ne blague pas, en 15 jours. En une semaine, si vous êtes rapide. Il faut d'abord apprendre l'alphabet, évidemment, l'alphabet biblique, etc. Bon, je vous le montre parce que j'y tiens beaucoup, évidemment. C'est ma vieille méthode d'hébreu biblique de mes 20 ans. Vous voyez, j'ai même des notes qui datent aussi de mes 20 ans. Il faudrait que je me rappelle à quel âge je l'ai acheté, mais c'est dans les 20 et quelques, vous voyez, 23, entre 22, 23, 24, 25 ans. Donc bien avant d'écrire, vous voyez, à l'époque, j'avais pas d'ordinateur, j'avais même plus de machine à écrire, j'avais pas de machine à écrire, et donc c'est comme ça qu'on prenait des notes à l'époque. Voilà. Donc tous les linguistes s'accordent à dire que cette langue, l'hébreu biblique, c'est l'une des langues les plus simples et les plus aisées à apprendre qui soit. En quelques jours, vous acquérez les 22 lettres de l'alphabet carré, les finales, l'écriture cursive, les 14 points voyelles, dont la virevolte des points voyelles, c'est un des problèmes de Spinoza, on va le voir, ravive chaque racine trilitère, puisque je vous l'ai dit que dans l'hébreu biblique, c'est des racines trois lettres, ainsi que le système des 29 accents de cantillation. Bon, alors, selon votre rapidité, vous pouvez l'apprendre en 1 mois, ou en 2 mois, en 3 mois, peu importe. Enfin, une fois que c'est maîtrisé, on a accès, la Bible s'ouvre pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en passer par 50 années de méditation, de philosophie spinoziste pour accéder à l'hébreu biblique. C'est simplissime. C'est simplissime quand on en a le désir et la joie. Quand on a envie de le faire. Il suffit de s'initier à l'hébreu biblique, c'est très simple de s'initier à l'hébreu biblique. Et une fois qu'on s'est initié à l'hébreu biblique, précisément parce qu'il ne dépend pas de la grammaire, il n'y a pas besoin de connaître de grammaire, vous commencez à déchiffrer les versets de la Bible, mais avec une facilité déconcertante. Si vous êtes très rapide en 3 semaines, en 15 jours, en une semaine, en 5 jours, en un jour si vous êtes un génie, si vous êtes capable d'apprendre les lettres, l'alphabet en une journée et les voyelles en une journée, et d'apprendre un peu le vocabulaire de base, et sinon en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et vous lisez la Bible comme les Juifs lisent la Bible depuis 5000 ans. Il faut le savoir, ça c'est pas, j'exagère pas, c'est exactement ça. Une fois que vous maîtrisez les théamim, ce qu'on appelle les accents de conciliation, il n'y a même pas besoin de maîtriser les accents de conciliation, puisqu'on est capable de déchiffrer la Bible sans être capable même de la prononcer, de la chantonner comme on la chante dans la synagogue. Les théamim, c'est ce qui donne du goût et du bon sens, c'est le même mot, je vous en avais déjà parlé, je crois, on va y revenir un peu aujourd'hui, à la fin de la séance, ce qu'on appelle le ta'am. Et les signes de liaison, ce qu'on appelle aussi les néguinotes, c'est-à-dire les mélodies, dont le texte massorétique, le fameux texte massorétique, est enluminé. Après quelques courtes semaines de fréquentation des principales règles de syntaxe et de conjugaison, et l'apprentissage d'un vocabulaire de base, il est offert à n'importe qui de déchiffrer n'importe quel verset de la Bible. C'est la chose qu'on sait le moins, tellement tout le monde s'excite sur les traductions de la Bible et sur ce qu'il croit penser de la Bible, ou des Juifs, ou y compris quand on est Spinoza et quand on connaît ce texte-là, c'est qu'en réalité, la porte, elle est ouverte. C'est comme devant la loi pas de Spinoza, de Kafka. Il suffit de franchir la porte, et c'est très facile de franchir la porte. Et en même temps, c'est là qu'est le paradoxe, les grammairiens sont forcés de reconnaître que l'hébreu biblique est une langue extravagante, que les exceptions à ses propres règles sont si abondantes qu'elle décourage tout effort de systématisation logique. Donc maintenant, je suis en train de vous expliquer pourquoi ça a taraudé Spinoza. C'est ça l'hébreu biblique. Ce que je suis en train de vous décrire, c'est des choses que se reconnaissent tous les grammairiens. C'est une langue très facile à écrire, et en même temps, il n'y a aucune règle. C'est quasiment, apprendre à lire la Bible, c'est quasiment comme, d'une certaine manière, se mettre devant un beau tableau et tâcher de l'apprécier. Alors vous avez quelques règles, si vous êtes dans un musée d'Europe occidentale, vous avez quelques règles de base à comprendre. C'est-à-dire qui est ce personnage qui est sur une croix crucifiée, il s'appelle Jésus-Christ, donc on raconte sa vie dans l'évangile, etc. Bon, il y a des bases à acquérir pour comprendre un tableau dans un musée. Mais c'est tout. Pas besoin d'avoir fait 50 ans d'école du Louvre pour se mettre devant un Raphaël et pour voir de quoi il s'agit, et pour apprécier la beauté du tableau, et pour étudier le tableau, et pour connaître le tableau. C'est exactement la même chose avec le texte de la Bible. Donc, les grammairiens sont forcés de reconnaître que l'hébreu biblique est une langue extravagante, que les exceptions à ses propres règles sont si abondantes qu'elles découragent, ces exceptions, tout effort de systématisation logique, un peu, si vous voulez, comme Melville proclame qu'essayer de dresser une science des baleines revient à vouloir classifier les parties constituantes d'un chaos. C'est lui qui dit ça dans Moby Dick. Alors, en 1964,
Monsieur P. Auvray, je ne sais pas quel est son prénom, dans une note d'introduction à sa grammaire de l'hébreu biblique, donc une grammaire qui date de 1964, la seule à laquelle je me suis initié, moi elle est plus ancienne, je crois, celle de Weingrin, elle est plus classique, mais je ne me souviens plus de quelle année elle date. 59, ah oui, elle date de 59 apparemment. La première édition, c'est là. En 64, P. Auvray, dans sa grammaire, c'était peut-être un père, le père Auvray, dans sa grammaire de l'hébreu biblique, parce qu'elle était destinée au scholastica de l'oratoire, avait l'honnêteté de préciser, dans sa grammaire, en introduction, qu'une grammaire est un système d'interprétation, et de déconseiller par conséquent d'en étudier diverses à la fois. Donc il conseillait à ses étudiants catholiques, donc apparemment, de ne pas étudier plusieurs grammaires, y compris plusieurs grammaires de l'hébreu à la fois, d'en prendre une et se plonger dedans, ce que j'ai fait, et il avait raison, et de tout apprendre dans une seule grammaire, parce qu'une grammaire, c'est quand même un système d'interprétation. C'est un peu une évidence, mais il faut le rappeler quand même. S'initier prématurément à d'autres systèmes, écrivait-il, aurait autant d'inconvénients que pour le jeune mathématicien mêler à une géométrie euclidienne des théorèmes supposant un espace à 4 dimensions. Vous voyez, c'est lui qui emploie cette métaphore, c'est pas moi. Ça, c'était en 64. Et puis un peu plus récemment, dans les années 90, il y a un autre spécialiste qui s'appelle Francis Boulanger, qui avait consacré son mémoire de doctorat passionnant à la question du vav conversif, dont je vous ai déjà parlé, j'ai déjà évoqué, pas en détail, mais peu importe, le vav à Hippour en hébreu, qui, lorsqu'il se préfixe à un verbe, métamorphose l'état accompli en inaccompli, et vice-versa, je vous en ai déjà parlé, j'y reviens pas, et il rappelait, Francis Boulanger, que les explications données par ses prédécesseurs, des grammairiens de l'hébreu biblique, sont complexes, très diverses et parfois contradictoires. Et lui, il résout spirituellement cette prolixité hyperbolique par l'inexistence du pseudo-vav conversif. Donc il finit par dire, finalement, il n'existe pas ce vav conversif, un peu comme Spinoza, c'est quelque chose un peu ironique, si vous voulez, de comique, comme Spinoza dit, finalement, il n'y a pas de verbe dans l'hébreu biblique. Voilà. C'est tellement compliqué, cette question du vav conversif, qui ne correspond à rien de grammatical.